19h45, nous débutons avec cette brève. Les acteurs de la société civile, à savoir Moussa Tchangari de l'association alternative Michael Zoudi, Moudi Moussa et Habibou Soumaïla de la campagne Tournons la page, Niger Moukela Halidou du SINASEB, ainsi que le président du syndicat de commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger Haji Sani Shekaro vont passer leur 41e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Tilaberi et de Niamey. Ils ont été tous interpellés à la suite de la manifestation pacifique contre le détournement de plusieurs milliards de nos francs CFA au ministère de la Défense nationale le 15 mars 2020 dernier. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Cela dit, avec l'avènement du coronavirus dans notre pays, les mosquées ont été fermées par les autorités. Cependant, cette fermeture de mosquées ne doit pas empêcher d'observer les prières de Traoui à la maison, comme l'explique le prêcheur Ari Yakouba. Cette pandémie, le corona lié au Covid-19, donc où des mesures barrières ont été édictées par les autorités en place. Notamment parmi ces mesures, la fermeture des lieux de culte pour interdire les rassemblements dans les mosquées. Donc c'est un sujet à controverse au niveau de la communauté. Et quand on regarde un peu aujourd'hui, malgré eux, les musulmans ont quand même accepté cela. Beaucoup ont formé les mosquées. Beaucoup aussi ont pris des dispositions pour pouvoir assurer ce mois par rapport aux actes d'adoration, notamment le tarawih qui réunit les gens. Certains le font le plus souvent dans les familles. Le tarawih, comme on dit, c'est une prière qui est surrogatoire, qui n'est pas obligatoire, mais très recommandée par le prophète au point où il dit « Bankama Ramadana », quiconque prie, anime les nuits de Ramadan en prière, il aura la rémission de ses péchés. Et il dit aussi « Quiconque prie derrière l'imam jusqu'à ce que l'imam finisse, il aura la récompense de Qiyamul Layl ». Tous ces hadiths qui viennent nous donner le goût pour aller verser cette prière-là. Elle n'est pas à négliger. Ce n'est pas pour autant parce que les mosquées sont fermées, on n'a pas de possibilité de prier derrière un imam qu'on va abandonner cet acte d'adoration. Il faut s'organiser dans les familles, que le chef de famille ou celui qui lit bien le Coran se mette au devant. C'est une occasion ou une expérience peut-être à vivre dans nos familles en dirigeant la prière, ne serait-ce qu'une fois dans notre vie, pendant Ramadan et toutes les nuits, s'il le faut. Ne négligeons pas ce fait. Patientons, ce n'est que passager, Inch'Allah. On a vécu des Ramadans où il n'y avait pas cela, mais Allah nous éprouve à travers le fait que les mosquées soient fermées. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner les actes d'adoration, notamment la prière de Tarawih. On peut la faire à la maison et avec sa famille. La religion musulmane recommande aux femmes de s'habiller décemment, surtout pendant ce mois béni de Ramadan. Cependant, le port de hijab est beaucoup plus conseillé. Suivez ce reportage. Le mois béni de Ramadan est un mois de compétition en bonne œuvre entre les fidèles musulmans, ce qui amène beaucoup de femmes à adopter un comportement vestimentaire, comme le veut la législation en islam. Cela ne peut que faire descendre la clémence d'Allah. Le fait de se couvrir et de se soustraire des regards concupiscents des hommes, eh bien, est une obligation divine aux normes du Coran et de la Sunna, tel qu'il est rapporté au chapitre 33 du Coran, Surat al-Ahzab, verset 59. Eh bien là, il est clairement établi que, aux normes du Coran et de la Sunna, la femme doit se couvrir. Pourquoi se couvrir justement?
Parce que Allah dit avoir créé la femme dans la beauté, dans la parure. Il n'y a pas une couleur pour la femme, s'habiller en noir, s'habiller en blanc ou des trucs comme ça. Le but c'est quoi? C'est de faire en sorte que ce qu'elle porte soit suffisamment ample pour ne pas laisser transparaître les formes et suffisamment épais pour ne pas laisser deviner ce qu'il y a derrière. Allah dit qu'il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé de quelque chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Se recouvrir le corps est une obligation pour toutes les femmes musulmanes pendant et après le mois béni de Ramadan. Faisons en sorte que, au sortir du mois de Ramadan, qu'il y ait un changement de comportement. De ce qui est abominable, que Dieu me pardonne cette expression, vers ce qui est appréciable. En principe, au sortir du mois de Ramadan, nos cœurs devraient s'assagir, nos comportements devraient s'améliorer et le cœur, siège social de la foi et de l'intention, nos cœurs doivent s'attendrir. C'est de cela qu'il s'agit. Le Ramadan, c'est toujours pour prendre un nouveau départ, dans l'intention de mieux faire. Mais il est clair que c'est une très bonne chose. Je ne dis pas que celle qui porte le hijab pendant le mois de Ramadan, et le mois de Ramadan seulement, s'il s'arrête quand même au mois de Ramadan seulement, il est clair que c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Parce qu'on doit adorer le Seigneur jusqu'à ce que mort s'en suive. L'islam, religion de paix et surtout de pardon. Espérons que ce mois béni de Ramadan soit le point de départ d'une bonne attitude vestimentaire pour toutes les femmes musulmanes au grand bonheur de ces dernières. Ils sont beaucoup, malheureusement, ces commerçants qui profitent de ce mois pour augmenter les produits du condiment. Le constat a été fait par une de nos équipes dans les différents marchés de la ville. L'ambiance bat son plein dans les différents marchés de la capitale, à l'exemple du marché du Dar es Salaam. Ici, le constat qui se dégage, les prix des condiments frais et secs, ainsi que ceux des produits de première nécessité, beaucoup utilisés durant le mois béni de Ramadan, ont connu une hausse. On l'a augmenté beaucoup puisque le vendredi passé, quand je te venu, c'est pas comme ça. Tout est augmenté avant même l'arrivée du carême. Donc on prie à ce qu'on réduit un peu pour nous les pauvres, pour que ça soit à un prix abordable que tout le monde peut acheter pour le carême. Cette fois-ci, les commerçants ne partagent pas le même avis. Maintenant, il n'y a pas les vaches. On ne part pas pour aller à la brousse pour acheter. C'est pour cela. S'il n'y a pas les manger des vaches là, ça va être cher. Mais s'il y a manger là, ça va être moins cher. Chaque fois, cette période de chaleur, la viande coûte cher. Nous vendons les condiments à un prix abordable. Les prix n'ont pas augmenté. Vous voyez par exemple le prix de l'oignon, le seau à 1250 avant. Ça se vendait à 3500. C'est abordable. Vraiment, les prix ont augmenté. Avant, le carton de l'huile se vend à 14 000. Mais aujourd'hui, ça coûte 17 000 en gros. On attend voir, mais sinon tout est cher. Le sucre à 23 500. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Qu'est-ce qui explique cela? Ce n'est rien d'autre que le problème de transport des marchandises. On dépense beaucoup plus avant d'arriver. Les revendeurs de poissons, eux, ont préféré garder les prix stables. Tout tourne au ralenti à cause de la maladie du coronavirus. 6 jours que je garde ces poissons avec moi. Les hôteliers ne viennent pas. Personne ne vient.
Kai kunno sigete bo hotel kursi go hay kunno sigo. Bore mono sinane kerga man kerga mo hay son. So ko boram kaga dendo. Kalsu. Dini kai hingane se zanga kairo ya kina zongi iye. Les prix varient de 3500 à 2500. On n'a rien augmenté. L'un dans l'autre, les commerçants doivent revoir le prix de ces produits afin de passer un ramadan meilleur. Surtout que cette année, le mois béni coïncide avec le Covid-19 qui a tout bouleversé dans le monde et particulièrement au Niger où toutes les activités tournent au ralenti. Restons toujours dans le marché cette fois-ci pour s'inquérir des prix des fruits et aussi beaucoup prisés pendant ce mois de carême. Le reportage. Ils sont installés un peu partout sur les grandes voies et aux alentours des marchés de la capitale. Eux, ce sont les vendeurs de fruits. Des produits qui sont très convoités par les jeûneurs pendant ce mois béni de Ramadan. Malheureusement, comme tous les autres articles, les prix de ces fruits aussi ont connu une hausse. Une augmentation qui s'explique par plusieurs raisons. Les jardiniers nous les vendent cher. À cela s'ajoutent les frais de transport. Aussi, tout dépend des moyens du client. Le carton coûte 15 000 francs. Le prix d'une pastèque varie entre 2 000 et 3 000 francs. L'augmentation des prix ne vient pas de nous, plutôt des grossistes, auxquels j'appelle d'ailleurs à faire preuve de clémence et de revoir les prix. Au vu de cette situation, les autorités nationales, en collaboration avec le syndicat des commerçants, doivent créer des conditions pour réglementer les prix des produits, particulièrement dans ce mois béni, une période de consommation des fruits par excellence. En ce 5e jour de carême, une de nos équipes s'est intéressée à la disponibilité du citron sur le marché. Le reportage est signé Nafissa Touzakou et Aboubakar Souley. En ce mois de carême, ils sont nombreux les musulmans qui s'intéressent au jus naturel, notamment le jus de citron pour rompre le jeûne. Cependant, malgré la disponibilité du citron cette année sur les marchés, le prix a connu une hausse qui s'explique par la fermeture des frontières due à la pandémie du Covid-19 dans notre pays. La hausse du prix du citron est due à la fermeture des frontières, car chaque année nous consommons le citron de l'extérieur, ce qui n'est pas le cas en ce moment. On vend la tasse à 3500 voire 4000 francs. On vend aussi pour 200 et 500 francs. Cette année est différente des autres, compte tenu de la cherté du citron sur le marché, qui s'explique par la fermeture des frontières. On vend pour 6 000, 3 000 et 1 500 les mesures. Les clients trouvent très cher les prix, malgré qu'on vend aussi pour 200 francs. 1500 kopay to abandona ngi desame ko bene godi chadion wallahi. Face à une telle situation et pour permettre aux jeûneurs de bien rompre, les revendeurs du citron lancent cet appel. On veut juste une solution à ce problème, surtout l'ouverture des frontières. On appelle les autorités à l'ouverture des frontières pour alléger la souffrance des fidèles musulmans. Il revient donc aux autorités de la 7e République, au plus haut sommet, de multiplier les efforts pour combattre le Covid-19 dans notre pays afin que les frontières soient ouvertes à la grande satisfaction des fidèles musulmans. Voilà, monsieur, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.